numéro 9, Lenote qui arrive à repousser en sortie. Cindy maintenant va pouvoir reprendre le ballon. Ça revient vers le gardien Enderim Zogaj qui nous gratifie d'un petit passement de jambes. Alors qu'on ne se presse pas trop dans ce match-là. Le Bayern a quand même le contrôle sur le ballon depuis 2 petites minutes. Alors que là, c'est les Bavarois qui obtiennent une faute. C'est très vite joué pour le numéro 7. Ouais, la frappe, c'est un petit peu au-dessus. Alors qu'on joue vite en fait du côté d'Interstar avec le gardien. Ouais, il y a une volonté quand même, je crois, d'essayer de prendre un peu les Bavarois à contre-temps, mais là, ça n'a pas fonctionné. Et c'est les Bavarois justement qui ont pu partir en contre avec l'ouverture du score par le numéro... Qui était-ce Le numéro 8. Numéro 8, merci. Tu as le nom sous les yeux, j'ai essayé de le dire. Saïd, merci. Ouais, c'est écrit en tout petit, c'est un peu difficile. Ouais, on a une feuille pour deux et c'est écrit en tout petit, donc on fait un peu comme on peut. Avec le gardien du Bayern qui aime bien jouer avec ses pieds, mais qui n'a pas l'air totalement sûr de ce qu'il doit faire. On sait effectivement que le Bayern, il y a une école des gardiens et du jeu au pied. C'est vrai que quand on a Manuel Neuer et Sven Ulreich dans son équipe, ça aide aussi. Mais c'est une bonne source d'inspiration. Maintenant, pas tout le monde est capable de le faire. Et là, on concède un corner côté Interstar avec une légère incompréhension dans la défense. Corner qui va être joué dans un coin qu'on ne voit pas bien, mais ça va être peut-être pour le numéro 6 qui a fait un bon appel. Et on a dépassé le temps limite, me semble-t-il, pour le Bayern. Ça va être donc un ballon pour Interstar. Pour terminer sur Interstar, on en parlait en ouverture. Interstar qui était le deuxième du tournoi, comme tu l'as très bien mentionné, Marc. Deuxième du tournoi qualificatif, c'est qualifié au but en or en prolongation. C'est un club de quartier, c'est un club de Varambé. Dans le quartier de la Servette, quartier des Nations. Donc voilà, on a un peu tout le canton de Genève qui est représenté cette année, un peu tous les grands quartiers qui sont représentés. Ça, c'est quand même mine de rien aussi un bon signe pour le tournoi qui est bien suivi. Et là, en parlant de bien suivi, la défense d'Interstar a un peu mal suivi son joueur. Et c'est le deuxième but pour le Bayern, marqué par le numéro 7, Danioko. Bien joué de la part du Bayern qui a en 2 passes, qui a réussi à se trouver tout seul face au gardien, éliminer le gardien, marqué. C'est facile le football. Et quand on les voit jouer, hein. Et on sent cette domination bavaroise quand même. On se presse pas trop. Ça joue bien. Interstar qui ne met pas trop la pression, contrairement aux autres matchs qu'on a pu voir. Et tout est bon pour le Bayern. Pourquoi pas pour conserver son titre au final. Hein. On sent qu'ils font partie des favoris. Et il nous le montre à nouveau avec cette percée côté droit, cette repoussée par le gardien à nouveau. Et la deuxième tentative du numéro 10, Tsanes Cindy qui finit en fait en sortie de but, qui est totalement décroisé, mais pour le jeu, c'était très beau. Ouais, c'était bien tenté effectivement de la part des Munichois, ou le gardien d'Interstar là, qui se trouve un petit peu. Ça va être heureusement récupéré par les Genevois. Je suis en train de réfléchir, je crois pas qu'il y ait de nom pour les Staristes peut-être. Alors tu vas rire, mais je pense exactement la même chose que toi. Mais comment on peut les appeler? Parce Les Staristes, que c'est vrai, les Staristes, on va dire ça. On avait pris l'habitude. On va suivre d'abord parce que là, qu'est-ce que c'est bien joué! Cette action là en une touche de balle, on passe d'un côté, on passe de l'autre, c'est de la couture, hein, c'est de la haute précision, de la couture, un point d'un côté, un point de l'autre et on finit par nouer l'histoire. C'est beau le football quand c'est joué comme ça. Je me répète un petit peu, mais c'est vrai que le Bayern nous gratifie un peu comme l'année passée d'actions vraiment limpides. On dirait qu'ils ont juste à décider qu'ils vont aller au but pour aller marquer. C'était très facile, 3 passes, c'était un triangle. Ça part de la droite, ça va à gauche au milieu de terrain, puis ça repart à droite côté du gardien chinois, et puis c'est goal. C'est goal, voilà, 3-0, marqué à nouveau par ce fameux numéro 8, Saïd, qu'on va suivre de très près, du coup, pour ce tournoi, qui n'est pas seulement imposant par son gabarit, comme on l'a mentionné déjà un bon nombre de fois, mais aussi par ses qualités de finisseur, de dribbleur, on a pu le voir aussi. Et ce sera à suivre, bien sûr. Alors que maintenant, ça va être les Bavarois, toujours en possession du ballon, qui se protègent bien avec le numéro 3, Borné, qui revient vers son gardien, Zogaj, qui à nouveau, avec ses pieds, nous gratifie de quelques petits gestes techniques, pas forcément utiles, mais toujours un peu pour le spectacle. Ça fait plaisir, c'est pas, on crache pas dans la soupe, comme on dit. Alors que peut-être le Munster, ça va avoir pour une occasion. La touche n'est pas forcément bien jouée, c'est repoussé par la défense bavaroise, qui va pouvoir jouer côté gauche avec son numéro 2, Zliskovic.
Ça repart du côté droit et on revient à nouveau vers la gauche. On joue pas mal entre eux. Le numéro 2 va tenter une percée côté droit. C'est très très bien joué alors que le numéro 11 attend le centre Oh et c'est là, goal oh là marqué là. par Pucci Xaver. Il l'a attendu, il l'a très bien attendu et il a marqué. Et ça fait 4-0 pour le Bayern. Et sauf erreur, il y a toute l'équipe qui a touché le ballon sur cette Exactement. séquence. Il me semble que les 5 joueurs ont touché le ballon, y compris le gardien. Justement, je suivais voir si tout le monde allait le toucher. Je crois que oui. Ouais, alors autant les matchs de Merin et de Chenois contre les grosses équipes ils étaient quand même assez tendus. Autant là, Interstar face au Bayern, c'est quand même le pas de trop. Il y a 4-0, mais il n'y a vraiment pas photo hein. Dans le jeu. C'est le Bayern domine domine le ballon, mais domine à peu près tout en fait. On sent une qualité individuelle chez ces joueurs qui est vraiment très belle. Et je pense qu'on peut déjà, sans trop de problèmes, les nommer parmi les 2-3 favoris du tournoi. On n'a encore pas eu l'occasion de voir toutes les équipes sur le terrain principal. Mais je crois que pour l'instant, on est quand même sur du très haut niveau là, côté Bayern. Effectivement, c'est quelque chose qu'on note. Et puis c'est pas forcément, enfin pas seulement plutôt des individualités, mais des individualités qui se comprennent bien parce qu'au final, c'est un très beau collectif et il y a une certaine alchimie entre ces deux aspects. Alors que là, peut-être une faute, oui, totalement. Le numéro 9, Van Taub, qui était retenu par le numéro 7, Starist, voilà, on va garder le nom, Diallo Ibrahim. Et ça va donner une bonne opportunité de mettre le 5e but. Coup franc sur la gauche, c'est un droitier, un gaucher. On va voir, ça va jouer entre le numéro 9 et le numéro 11, Van Taub et Pucci qui va tirer. C'est le numéro 9 qui s'élance et ras de terre. Ça fait 5-0, c'était totalement ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, il y avait une grosse ouverture. Et voilà, et puis comme je disais, une très bonne alchimie entre un collectif et des individus prononcés aussi du côté bavaroise. Alors que là, Interstar, on était à 3 pendant quelques secondes, on n'a pas très bien compris. C'est le numéro 11 d'Interstar Ouais. qui a joué beaucoup trop vite l'engagement au moment où 2 de ses joueurs étaient encore en train de changer. Ouais, c'était déjà pas facile à 4 contre 4, mais alors à 3 contre 4, c'est encore un peu plus difficile. Alors qu'on obtient un corner du côté bavarois, c'est très vite joué, c'est repoussé par la défense, mais c'est quand même les Bavarois qui repartent. La frappe, le poteau qui sauve les Staristes et une nouvelle frappe, et c'est très très bien défendu par De Oliveira qui empêche les Bavarois de planter un 6e but, et à nouveau le poteau. Et ça va vite du côté devant les buts du CS Interstar. Pardon, Bastien, je te rends la parole, c'est très rapide. Ouais, c'est plus que rapide, mais le gardien fait ce qu'il peut. Il fait l'essuie-glace là, hein, d'un côté et de l'autre pour aller chercher les ballons, couvrir un peu. Et bah là, il peut pas grand-chose. Aïe. Elle était belle cette frappe aussi. On voit que le gardien du Bayern, c'est toujours le premier à aller féliciter ses joueurs, mais il a aussi une certaine envie d'aller poser sa frappe. On sent hein, qu'il a. C'est peut-être. Est-ce que c'est un joueur de champ qui est gardien pour ce tournoi? C'est possible aussi. On sait qu'à cet âge-là, il y a des équipes qui jouent un peu comme ça, qui font tourner les gardiens pour que tout le monde ait aussi un bon jeu au pied Totalement. et un sens tactique. Ça existe. On verra. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir faire un arrêt, donc c'est difficile de savoir exactement ce qu'il vaut dans les buts. Pour l'instant, il joue beaucoup au pied, la preuve en image sur cette séquence, et c'est propre. On voit, hein, comme City tout à l'heure, il y a cette volonté du Bayern de remonter le ballon avec ses défenseurs et son gardien. Là, le numéro 9 qui peut décaler, magnifiquement joué. Et là aussi, je crois que tous les joueurs ont touché le ballon, il me semble. Il y a ça à passer, gardien, oui, gauche-droite. Gauche-droite, tout à fait. C'est ouais, ouais. En fait, j'ai même pas grand chose à dire tellement ça parle, tellement les images parlent d'elles-mêmes. En fait, c'est du très très beau football pour l'instant que le Bayern nous propose. On est dit triambique un petit peu, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu long, mais on est dit triambique simplement aussi parce que pour l'instant c'est tellement au-dessus de ce qu'on a vu, alors qu'on a pourtant vu des sacrés matchs de foot depuis le début de la journée, mais là, c'est vraiment au-dessus. Tactiquement, c'est très intelligemment joué. C'est passionnant à suivre. Mais là, peut-être Interstar. Non, malheureusement, le numéro 10 là, d'Interstar qui a mal poussé son ballon. Ça va sortir en 6 mètres, en 6 mètres en dégagement pour le portier du Bayern, dont je n'ai pas le nom sous les yeux. Zogai, merci Marc. Je vais te laisser d'ailleurs commenter cette action parce que ça peut aller très vite. Effectivement, ça peut aller très vite, hein. Il suffit d'une ou deux petites passes du Bayern et puis une longue passe qui arrive à casser une ligne. Et puis il suffit ensuite j'ai oublié mon mot, de passer en retrait. et ça fait but, Ça arrive. comme ça. Alors que voilà, l'arbitre va faire reculer le numéro 2 du Bayern, Sliskovic, qui va pouvoir retrouver son numéro 3. Et ça tourne très très bien maintenant, c'est passé de gauche à droite très très vite. Qu'est-ce qui va nous gratifier? Maintenant le numéro 11 qui va pouvoir frapper. Et le gardien, c'est dommage, qui aurait pu arrêter ce ballon, mais finalement
Ça finit au fond des filets pour le CS Interstar, moins de 20 secondes maintenant, on est à 8-0, comme vous le voyez en image sûrement. Un petit peu dur quand même pour les staristes parce que c'est toujours embêtant de voir ces petits Genevois prendre autant de buts et puis bon, en face, voilà, c'est très très fort, ça va très très vite. Ouais, la seule consolation peut-être pour les staristes, c'est de se dire que c'est pas l'équipe qui a pris le plus gros carton sur cette salle pour l'instant, parce qu'il y a eu le 13-0 que les Cédulois ont encaissé contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs. Face au Bayern, bah voilà. Donc ça fait déjà un goal average assez intéressant pour le Bayern quand même. Alors tu vois, je le mentionnais sans forcément savoir le goal average, enfin, l'effet que ça faisait, mais c'est vrai qu'il y a le Bayern est au-dessus pour l'instant dans tous les domaines. Ils n'ont pas encore encaissé de but en fait, tout simplement. Non, tout simplement, comme le FC Porto qui a beaucoup moins marqué, mais qui n'a pas encore encaissé. Je crois qu'ils sont très peu à ne pas avoir encaissé, il faudra qu'on vérifie cette statistique plus tard. Et voilà, à nouveau le Bayern qui s'impose très nettement, sans grande difficulté, et en plus en nous gratifiant d'un très beau football quand même. Effectivement, ouais, on sentait qu'il y avait de la maîtrise avec des contrôles semelles notamment, c'est plutôt bien joué. On va vous laisser avec une petite minute de pause, on va se retrouver droit derrière avec un match qui va valoir son pesant de cacahuètes entre la Juve et Dortmund. Un sacré match qu'on vous propose de suivre dans quelques instants en direct sur la page Facebook de la Talent Cup. A tout à l'heure.